et que ça devienne une réalité, entre autres pour les publics qui peuvent difficilement se passer d'un véhicule à caractère familial. On ne pourra pas uniquement répondre en termes de transport collectif. Voilà quelques pistes de réflexion que je voulais faire. Je vois que, s'agissant de la mobilité des transports de la ville, à travers différents contacts que j'ai pu avoir dans différentes villes d'Europe, je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir combien, en tout cas, par rapport à certaines traditions françaises où on avait d'un côté ceux qui faisaient, j'ai été ministre de l'équipement et des transports, donc je vois à peu près de quoi il s'agit, il y avait d'un côté ceux qui faisaient les infrastructures, on faisait les ponts, les autoroutes, les voies ferrées, et de l'autre côté ceux qui s'occupaient de la ville. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on ressent tous l'exigence d'une meilleure articulation entre les deux. Ce défaut très, très français ne se retrouve pas dans tous les pays d'Europe, j'ai pu l'observer personnellement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de la densité, la question de la fabrication de la ville, la question de l'articulation entre l'infrastructure et le morceau de ville qu'on va fabriquer, se présente d'une manière, je trouve, plus intéressante que par le passé, avec une meilleure intégration entre ce qui se fait en matière d'infrastructure et ce qui se fait en matière de construction de la ville. Et je crois que cette question de la densité se pose aussi d'une manière nouvelle. En tout cas, c'est une question qui se pose en France, dans les grandes villes françaises. Je crois que c'est aussi une question qui se pose ici aux Pays-Bas. Dernier point, sans doute pas le plus simple, on aura peut-être l'occasion d'en parler, je rencontre tout à l'heure le maire de cette ville, c'est la question de la gouvernance. Il est évident que la métropolisation nous bouscule, et tout à l'heure le représentant de la DATAR l'évoquait, la relation entre la ville et le territoire, c'est aussi la problématique de la gouvernance. Alors, il faut aussi se méfier de ne pas réinventer l'eau tiède, c'est-à-dire qu'il est évident que lorsque les Français ont inventé le département ou la région, ils avaient bien en tête une relation ville-campagne. Bon, donc il ne faut pas non plus s'imaginer que tout est nouveau. Non, je crois que tout n'est pas nouveau, mais ce qui est sans doute nouveau, c'est la relation entre un monde urbain qui aujourd'hui accueille beaucoup plus que la majorité de la population, et un monde rural qui se vit parfois comme un monde résiduel, ce qui n'est pas en aucune façon positif. Et donc il y a là probablement à organiser différemment la gouvernance, en sachant que nos structures administratives, politiques sont bien rarement adaptées à cette réalité nouvelle, et ce que je dis bien sûr pour la France me semble aussi se retrouver dans un certain nombre d'autres pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de réponse identique, et très sincèrement, je ne suis pas sûr qu'il soit si évident de dire quelle est la bonne réponse. En tout cas, ce que j'observe dans les différents pays d'Europe, c'est qu'il y a des réponses en général très pragmatiques, qui fonctionnent. Parfois, il n'y a quasiment pas d'éléments de réponse à caractère institutionnel, et ça fonctionne quand même. Donc il faut être très, très prudent dans l'analyse de cette problématique de la gouvernance. Pour autant, si on a quelques ambitions démocratiques, parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect efficacité des choses, il y a aussi l'aspect qui décide finalement, et si on a une ambition démocratique, il y a une exigence de réforme. Je pense que chacun de nos peuples trouvera des réponses différentes en fonction de nos traditions, nos cultures, notre façon de vivre la démocratie, mais il y a là une vraie exigence qui est difficile, parce qu'on est devant un phénomène nouveau qui n'est pas très facile à appréhender, mais qui nécessitera incontestablement de bousculer nos habitudes institutionnelles. Combien de temps cela mettra-t-il, je ne sais pas aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il sera intéressant d'observer les propositions qui seront faites par les uns et par les autres. Et je pense que aussi bien les politiques, mais aussi les chercheurs, les universitaires, les praticiens doivent aussi nous apporter des réponses. J'allais oublier un point qui a été évoqué avec finesse par ce secrétaire tout à l'heure, c'est effectivement le partenariat public-privé. Je pense que dans les métropoles aujourd'hui, il faut plus
plus prendre en compte le rôle des partenaires de l'économie privée, des partenaires privés, qu'on ne l'a fait dans les systèmes institutionnels du passé. Ça me paraît également important. Voilà, mesdames et messieurs, quelques réflexions tout à fait ébauchées seulement, mais qui me paraissent pouvoir être faites sur cette question des métropoles. En tout cas, le fait que vous ayez choisi ce thème montre bien que dans l'Europe d'aujourd'hui, le phénomène est maintenant perçu et qu'il nous faut apporter des réponses aux risques que ce phénomène peut comporter. Mais en même temps, je pense que c'est une grande chance à la fois culturelle et en termes de